Bonjour. Alors, écoutez, je voulais vous remercier. Bah oui, alors ceux qui ont envie d'aller aux cartes, je vous conseille de passer parce que vraiment, j'ai besoin de vous remercier, de vous exprimer toute ma gratitude. J'avoue que c'est un véritable bonheur pour moi de lire vos messages, de voir combien j'ai des personnes qui sont dans la voie de la lumière, dans la bienveillance, dans la gentillesse. C'est absolument merveilleux pour moi d'ouvrir la page des commentaires et de voir des messages aussi gentils, bienveillants, lumineux, de belles personnes qui cherchent à avancer de la bonne façon. Vraiment, croyez-moi, cette aventure YouTube est une expérience énergétique absolument, comment vous dire, merveilleuse. Voilà. Bon, allez, assez de blabla, place aux cartes. Donc, tirage général, je ne vous apprends rien. Polarité féminine et masculine peuvent être des deux sexes, hein, on est d'accord. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est notre belle Ulysse intergalactique. Non, n'y voyez aucune moquerie, mais bon, autant mettre un peu d'humour parfois. Allez, sinon, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est vos guides et les miens qui nous transmettent des messages, et parfois, votre histoire, l'histoire du jour va coller avec ce que vous vivez, d'autres fois moins, parce que chaque jour, c'est une histoire différente qui nous est racontée, bien que, en effet, il y ait des tas de choses en commun sur ces histoires quelque peu... comment dire, le terme exact serait dantesque, ubuesque, homérienne. En tout cas, de grandes aventures, on est d'accord. Ah oui, c'est quand même des histoires particulières. Hein. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Ah, bon, écoutez, là, il y a quelqu'un qui quitte une situation dans laquelle, en tout cas, la coupe nous parle de ça. Donc, ça va être le sujet de ce jeu, bien sûr. Donc, quelqu'un qui quitte, oh là là, regardez-moi ça. La personne quitte une situation dans laquelle elle n'est pas heureuse. Cette personne, c'est un homme qui a compris comment fonctionne son cœur. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, il est capable d'accepter d'aimer et d'être aimé. Et ça... c'est quand même un véritable challenge, hein, on le sait. Donc, pour pouvoir vivre en accord avec son cœur, il va quitter une situation dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'amour. Mais voilà, c'est une personne qui est quand même avec beaucoup de culpabilité. Et bah oui, c'est pas très agréable. Et oui, et cet homme, ce bel Ulysse, est très nostalgique. Absolument, absolument. Ah non, 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 je vous dis une connerie, je voyais 6 coupes, mais en fait, il y en a 7. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il fantasme à mort. C'est pas très grave. Et puis, il me fantasme à mort parce que il comprend, il retrouve un sentiment de valeur, un sentiment de « je vaux mieux que ça ». Vous voyez, qu'une histoire, qu'une vie où il y a des épées partout. Les épées, c'est le mal-être, les prises de tête, les questionnements, les personnes avec qui c'est pas fluide, hein, on est d'accord. Et du coup, il va pouvoir guérir. Hein. Guérir avec qui je vous le donne en mille. Non, mais elle est toujours là dans un coin, hein. Notre belle divine. Et oui. Eh ben oui, puis alors elle, c'est l'impératrice, donc elle est un peu au niveau au-dessus. Donc c'est un monsieur qui est truffé de culpabilité, qui dort pas beaucoup, qui fait des cauchemars. Enfin bon, cette situation a assez duré, on le comprend. Situation de grand inconfort. Et du coup, voilà, il va enfourcher son canasson et il va vouloir se poser un acte décisif, communiquer, faire entendre sa vérité. Oui, c'est bien. Il est chou, hein, regardez comme il est mignon. Il est adorable. Parce que, bien évidemment, ce qu'il veut, lui, c'est vivre ce grand amour. Et oui, grand amour, hein. Grand amour qu'il a perdu. Donc, il veut vivre un grand amour perdu qu'il va retrouver. Ouais, parce qu'il a lui aussi, au passage, retrouvé son bon jugement. Et du coup, il va être capable de poser une belle déclaration, un beau geste amoureux. Ah oui, oui. Et oui. Et oui, puis il y a toujours cette notion d'avoir un peu imposé son ego à l'autre. Oui, oui.
ou d'avoir eu une femme qui lui a imposé son ego, et le divin s'en est chargé pour détruire toutes les constructions égotiques en cours dans la vie de cet homme. Donc voilà. Oh, ben il est charmant ce garçon, mais oui, il est prêt à se battre, hein, c'est plutôt sympa. Alors, merci de nous donner le photomaton. On va arrêter de faire des conjectures. Bah, voyez, oui, là, il est bien aligné avec son cœur, il comprend bien ses sentiments, et dans sa tête, il veut juste faire un retour triomphal. Oui, il ne fait pas dans la demi-mesure, nous sommes d'accord. Oui, donc, il fantasme hein, quand même, pas mal. Oui, il connaît bien la valeur hein, du fait, il a compris, cet homme, que la guérison finale, parce que chacun guérit de son côté, mais la guérison finale, elle se passe avec l'autre. Et c'est un peu ça dont nous parle ce jeu, donc c'est très joli. Bon, elle, l'impératrice, la divine, elle attend hein, qu'il ait mis fin aux énergies tierces, absolument, qui bien sûr pour lui, ces fins d'énergie tierce qui vont pas se laisser abattre comme ça, sera bien sûr pour lui la fin des problèmes, mais aussi ce sera douloureux. Oui, il va le sentir passer, mais après du coup, ça va lui permettre d'avoir le chemin dégagé pour foncer vers le bonheur, en décidant de faire les choses bien pour lui et sa divine, peut-être un engagement, vous voyez, un peu sérieux, et faire la fête avec un grand succès. Bien, bah écoutez, c'est magnifique. Bon, d'accord. Donc, il est dans les meilleures intentions qui soient. D'accord. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, ce qui coupe. Ah, bah voilà. Ah bah oui, bah ça on peut comprendre, hein. Ce qui coupe, ce qui fait que lui du coup, il avance un peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt. D'ailleurs vous le voyez, pour un cavalier, il lui manque un peu les patounes, on est d'accord. Ce qui coupe, c'est le fait que, bah oui, cet homme qui est, mais alors il est passionné hein, pour sa divine, mais voilà, il a quand même quelques petites pensées limitantes à cause des coups de couteau dans le contrat, des coups de canif, du fait d'avoir peut-être écouté des personnes qui n'étaient pas vraiment sympas pour la divine et d'avoir été lui-même un traître. On peut comprendre. Donc du coup, il a des pensées limitantes à cause de ça. Et pourtant, hein, il a décadenassé son cœur, il est plein de passion. Mais voilà, ça le fait encore bondir. On avait vu la notion de culpabilité à la coupe. Donc lui, il faut qu'il guérisse encore ça, parce que ça le... Oui, c'est lourd quand même. Du coup, c'est un peu pourquoi il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, dans le fait de pouvoir communiquer, hein, de communiquer au sujet de sa propre toxicité. On est bien d'accord. Merci de nous dire à quoi aspire. Ben voilà. Oh ben il aspire à réaliser ses fantasmes. Oui, il veut réaliser ses rêves, ses projections. Oh, dites donc, il est... Oui, il n'est pas encore tout à fait au point, mais quand même, il a de grandes envies. Oui, parce qu'il a bien compris hein, la valeur de ce qu'il a quitté à un moment. Il a compris hein, qu'il a quitté quelqu'un de valeur. Eh oui. Et du coup, bah, c'est clair, il est plein d'excitation. Hein, oui. Plein d'excitation. Et puis, la situation a été grandement éprouvante depuis longtemps. Donc, ça lui a permis au passage, lui, de découvrir qu'il était beaucoup plus fort et courageux que ce qu'il n'avait pu croire auparavant. Et voilà, et il va y avoir un joli retour, un grand succès. Enfin, il aspire à ça. Hein. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Eh ben, le problème, c'est d'arriver à poser un démarrage stable. Oui. Ben oui, parce qu'une chose, c'est de comprendre, c'est d'avoir compris des choses, d'avoir grandi, d'avoir commencé à guérir, à changer. Et son problème, c'est d'arriver à poser quelque chose de stable, de bien, d'équitable, de lumineux, d'équilibré. Vous voyez, il veut faire les choses bien. Donc ça, c'est cool. Et bah oui, parce qu'il a un grand rêve. Hein. Bah oui, il a un grand rêve. Et le problème, c'est que son grand rêve, il a quand même pas mal trahi la divine. Du coup, bon bah, elle est gentille, hein, elle a plein de petits cœurs partout, elle est mimi tout plein, mais elle a quand même quelques vérités à lui asséner.
Ouais, il risque d'y avoir un petit échange un peu musclé, en tout cas dans les paroles, parce que là, on a le couple, hein, reine et roi d'épée. Il a trahi cette femme par son manque de confiance, parce que le roi d'épée, ce qui le caractérise, c'est qu'on doit lui prouver notre valeur, mais des milliards de fois avant qu'il commence à faire confiance. Vu qu'il est trop dans le mental, dans le logique, dans le rationnel, vous voyez. En revanche, quand il accorde sa confiance à des crapauds baveux, à des manipulateurs, il ne remet plus sa confiance en cause, et du coup, il se fait berner. C'est souvent le problème du roi d'épée. Et voilà, donc, voilà, vous voyez. Donc, le problème, c'est ça, c'est que il n'a pas été super, il le sait, il en a bien conscience, parce qu'il n'avait pas confiance dans ce grand engagement, dans ce bel accomplissement. Du coup, il a été pas mal dans le déni. C'est un peu la trame classique, je dirais. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Ah, bon, il y en a beaucoup. Ok, bon, ça, on va pas le prendre. C'est tombé à l'envers, c'est pas intéressant. Passé proche, bah écoutez, c'est bien, hein, parce qu'il a enfin compris, il a enfin fait trouver, vous voyez, il a compris, il a trouvé une sagesse, une vérité, une lucidité. Vous voyez, il a atteint un niveau quand même d'une lecture un peu plus avancée et mature et équilibrée qu'il n'a pu avoir il y a bien des années. Il a compris pourquoi une situation lui pesait terriblement. Et du coup, ça lui a permis de bien se métamorphoser, de grandir, d'épurer des choses qui étaient devenues totalement obsolètes dans son être, hein, dans sa pensée, dans son cœur, et puis du coup de ressentir énormément de nostalgie pour sa divine. Donc bah, écoutez, c'est beau, moi je trouve que c'est très beau, il a compris des choses, il a vraiment avancé, hein, et puis bah, du coup il a changé. Donc, ouais, il a certainement vécu sa nuit noire de l'âme. Et donc, voilà, on avait ces deux cartes qui étaient tombées, que j'ai mis de côté. Et donc, voilà, donc il a compris qui était l'amour de sa vie. Et il a bien identifié que c'est une histoire d'amour qu'il a lui-même mis de côté à l'époque. D'accord ? Et du coup, bah, il a compris que pour avoir du succès dans cette histoire d'amour, il fallait guérir. Ouais. C'est normal. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse avec notre merveilleuse divine. Alors, le futur proche. Ah, ok. Bon, bah écoutez, apparemment, ça c'est rigolo, tiens. En tout cas, il va poser un geste d'amour en imposant son ego à une femme très indépendante. Donc peut-être que la divine, elle veut pas vraiment entendre parler de lui, et que du coup, il va débouler dans sa vie en disant non mais moi je veux que tu m'écoutes, et qu'elle va lui répondre mais t'es mignon, j'ai un homme dans ma vie, et qu'il va lui dire non, t'as un homme dans ta vie, mais moi je suis plus important. Et ça peut être ce genre de choses. On est d'accord. En tout cas, il va enfin là passer à l'action. Hein. Ouais. Il va passer à l'action, ou alors autre cas de figure, il va imposer à une femme de son entourage, peut être sa femme, je pense pas, parce que là on n'est pas dans un couple marié, mais ça peut être sa femme, ça peut être sa mère, une amie, une sœur, qui elle estime qu'elle sait mieux que lui, hein, avec qui il doit être dans sa vie amoureuse, et du coup là il va lui imposer, il va se battre avec elle pour aller présenter sa coupe à sa merveilleuse divine. Ça, vous voyez, il y a plusieurs possibilités, je pense. Oui, parce que c'est bien pour sa divine. Alors là, on est reparti dans le couple d'épée, donc tout le monde a des choses à dire. Ça va être un peu musclé comme échange, mais c'est pas grave. En tout cas, on va aller vers un bel accomplissement, un bel accomplissement, parce que cet homme s'est posé beaucoup de questions quant à cet amour avec sa divine. Et oui. Puis il s'est senti un peu quand même, comment vous dire, il a compris le côté étriqué de son immobilisme. Il a compris que c'était pas la voie à suivre. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, c'est beau. Il jongle entre la retrouver. Ben oui, il retrouve son bon jugement et en même temps,
la destruction massive de toutes ces constructions égotiques. Donc on peut comprendre que ça le fasse jongler, parce que ça a quand même été un parcours douloureux aussi pour lui. Il n'y a pas que pour... Parce que parfois je lis les merveilleuses divines qui partagent et je les comprends. Mais il ne faut pas oublier que si nous on souffre, à un moment les messieurs aussi souffrent. La question n'étant pas d'en faire des victimes. Non, 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 non. On est d'accord. Ils vivent ce qu'ils doivent vivre pour pouvoir grandir eux aussi et être au point, mais faut pas non plus les conspuer en permanence. Et donc il jongle parce qu'en fait voilà, ce qu'il va faire lui, il considère que sa divine c'est son grand amour. Mais il jongle un peu avec peut-être que sa vie est devenue un grand champ de bataille. C'est possible, hein, parce qu'il passe quand même par une phase de destruction massive, les messieurs. Et là, la phase de destruction massive est bien inscrite ici. Donc il jongle. On peut comprendre. Et son état d'esprit, voilà, l'amoureux, rien que ça, absolument. Il décide, lui, d'aller vers ce grand amour, en fait, de poser ce grand choix en amour, de retrouver la personne qu'il a mis de côté, qu'il n'a pas valorisée par le passé, pour avoir un grand succès et pour pouvoir guérir définitivement et réaliser ses souhaits en posant un geste concret dans la matière. Merci de nous dire comment va notre belle divine intergalactique. Alors, comment va-t-elle, notre divine? Alors, merci de nous dire comment va la divine, s'il vous plaît. Ok, écoutez, la divine, elle est dans le succès, tout va bien pour elle. Ah oui, 6 de bâton, il y a pire. Donc la divine est dans une belle réalisation, elle va bien. Étant donné qu'elle est, qu'elle partage la surâme, elle sait exactement où en est le monsieur, et elle a bien compris que le monsieur était en train de mettre le cap sur Ithac, ou que bientôt il allait le faire. Donc pour elle, c'est un succès. Peut-être aussi que elle-même vit un véritable succès dans sa vie personnelle. Vous savez, quand le monsieur revient, généralement, nous, on est dans l'abondance, dans la complétude, on rajeunit de façon incroyable, enfin des choses merveilleuses qui nous font du bien. Hein. Oui, bon, je rigole. Vous voyez, elle a du succès dans son travail, absolument. Elle est dans l'abondance, elle est bien l'impératrice. Elle est splendide. Et oui. Et elle a guéri. Hein. Elle a vraiment guéri de toutes ces situations qu'elle a quittées, qui faisaient trop mal. Elle a peut-être eu des gens qui lui ont mis des couteaux dans le dos ou qui lui ont fait vivre des choses pas très agréables. Ça peut arriver. En tout cas, elle a guéri de cela. Elle est dans sa belle énergie, dans l'énergie du cœur. Et elle est vraiment... elle bosse. Elle bosse, c'est pourquoi elle est dans le succès, puisqu'elle se réalise, elle est bien dans sa peau, et tout va très bien pour elle. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa belle histoire avec Pénélope. Alors, ses peurs et ses envies, bon, la force, l'ermite, le 2 de coupe et le 9 de... Oh bah dites donc, écoutez... je pense qu'il a très envie de retrouver sa force en se posant des bonnes questions, d'être à la hauteur. Il veut être un homme profond, lumineux, adulte, équilibré. Vous voyez, pas un petit con. Ouais, on change de gamme. Oui, absolument. Ce n'est plus un playboy. Il est capable d'aller beaucoup plus profondément au fond des choses. Pourquoi? Eh bien, pour créer cette belle union avec sa belle Pénélope. Donc, écoutez, les peurs et les envies d'Ulysse sont quand même très, très, très jolies. Ah ouais, c'est beau tout ça. Eh oui, voilà. Donc bon, il se sent un peu avec 4 atouts. Hein. Il n'a pas l'impression d'être... Oui, il a pris conscience de ses erreurs. Du coup, il a l'impression que... Bon, il a que 4 pentacles, pas 10. Donc il se sent un peu... dans une posture étriquée. Mais voilà, ça ne va pas l'empêcher quand même de bouger, d'être... Ah non. Il se sent avec 4 atouts. Ah oui, n'oublions pas que cavalier de bâton, ça peut être aussi la carte du playboy. Donc il se sent, bien sûr, un peu dépossédé de tous ses atouts, vu qu'il a quand même eu une attitude de playboy qui a généré une situation qui a perduré un peu trop longtemps et qui a éprouvé tout le monde. Eh oui. Et
du coup, il sait bien qu'il faut communiquer hein, pour pouvoir guérir et sortir de cette situation de total désagrément. Hein. Donc voilà, il a compris, c'est bien, il a compris des choses cet homme, ça c'est très joli et il va bouger rapidement, hein. Très rapidement. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre ce merveilleux Ulysse. Bon, bah, c'est la fin des problèmes. Enfin, on dépasse tous les problèmes. Alors oui, ça peut être un peu douloureux. On a vu tout au long du jeu qu'on avait la reine et le roi d'épée qui allaient s'affronter et se dire des bonnes choses qui font bien mal. Donc, il se peut que ce soit ça. On va mettre fin à toutes ces choses qu'il faut verbaliser à un moment pour pouvoir avancer. Et c'est la fin des problèmes. Donc, cette discussion risque d'être un peu douloureuse. Mais après, c'est fini, il n'y a plus de problème. Et vous voyez, on a notre belle impératrice, c'est bien elle, c'est bien Pénélope, c'est bien notre divine. Et lui, ben voilà, il se sent toujours un peu démuni à cause de son côté un peu playboy, un peu léger, qui a duré un peu trop longtemps. Il sait qu'il faut communiquer oui, pour mettre fin à cette situation d'inconfort et pour aller vers un grand succès. Donc, fin des problèmes, super. Il va y avoir une discussion. Parce que, bon, là, on n'a plus le roi et la reine d'épée, donc c'est fini. Mais on l'avait encore là, on l'a eu quand même pas mal de temps. Et pour moi, c'est ça, le 10 d'épée. Mais la discussion va être... c'est-à-dire que la divine aura beau être très gentille, elle va quand même lui dire des choses. C'est normal. Imaginez, allez, je fais un aparté, blabla. On pose le cas de figure. Le monsieur, il vous a pas adressé la parole depuis 20 ans. Il est bien évident que quand il va revenir, vous allez lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait pendant 20 ans ?» ou « Qu'est-ce que vous avez fait pendant 20 ans ?» Parce que certains ne sont pas du tout dans une relation intime, ne l'ont jamais été. C'est des relations platoniques dans lesquelles on se vouvoie, hein, pour beaucoup, pour certains couples. Donc, bien évidemment qu'il va y avoir des explications qui peuvent être un peu douloureuses, mais au moins, on va en finir avec les fameux 20 ans. Ouais, c'est ça qui est positif. Donc, allez, je reprends. Merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain entre notre belle Ulysse et sa merveilleuse divine, sa belle impératrice. Que se passe-t-il pour ces deux protagonistes qui sont quand même vachement beaux? Bon, écoutez, on a beaucoup de cartes. Les cartes veulent parler aujourd'hui. Alors, ok. Wow. D'accord. Bon. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, il va quand même beaucoup, vous voyez, lui, il va réaliser ses envies dans la matière. Et donc, il va, en faisant cela, alors, il va quitter les énergies tierces définitivement parce que c'est des gens toxiques et malsains pour lui. On est d'accord. Il va pouvoir construire une relation d'équilibre parce que c'est sa mission de vie, hein. Sa mission à lui en tant qu'artisan de lumière, c'est de réaliser une relation équilibrée. Et pour cela, il va communiquer avec notre papesse, qui est toujours notre divine, au sujet de ses peurs qui l'ont maintenu, les peurs qu'il a lui, hein, ces peurs qui l'ont entretenu dans ces gens karmiques, dans ces gens nocifs, ces peurs, ses regrets, ses remords, sa misère de sa divine, parce que cet homme s'est senti quelque peu, il a été tellement éprouvé par les énergies tierces, que du coup, il a vraiment ressenti la misère de l'amour, la misère d'une personne équilibrée, saine et bienveillante. Donc il va être obligé de verbaliser tout ça pour poser enfin sa mission de vie qui est d'avoir une relation équilibrée. Je donne et je reçois, et non pas je prends et je me fais voler. Vous voyez, ça va être un peu différent de ce qu'il a vécu. Pour pouvoir enfin, lui, réaliser ses vœux dans la matière avec notre fabuleuse divine. Eh ben, dites donc, c'est une histoire coton tout ça, hein. Eh oui, il a plein de passion pour elle. En tout cas, là, on démarre une grande aventure passionnante. On guérit, on quitte définitivement
cette vie, hein, parce que ça pèse lourd. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a été très éprouvé longtemps par toutes ces énergies tierces avec lesquelles il se bat, hein, dans un futur proche. C'était l'une des possibilités. À mon avis, c'est la bonne. Et du coup, en mettant fin à tout ça, lui, il retrouve un bel équilibre, vous voyez. Il est beaucoup plus stable, beaucoup mieux dans sa peau. Et, bien évidemment, il est capable de s'engager dans son contrat d'âme ou de rectifier une situation totalement déséquilibrée dans sa vie. Vous voyez ça comme vous voulez. Et enfin, de devenir ce bel empereur. Un bel empereur qui sait bien, hein, qu'il a changé de regard grâce à cet immobilisme qu'il a subi par les énergies tierces. Cet homme a changé de regard. Donc c'est un empereur un peu plus, comment dire, humain, bienveillant, un peu moins dictateur, un peu moins dans son ego, un peu plus ouvert d'esprit parce qu'il a pu changer de regard en étant mis à l'arrêt durant tout ce temps. Et c'est la raison pour laquelle il a pu poser ce choix en amour de retrouver ce grand amour qu'il a complètement mésestimé. J'irai pas jusqu'à dire dénigré, mais quelque part, voilà, il n'y a pas vraiment donné d'importance. Et c'est pourquoi il y a toute cette communication, il y a tout ce déroulé. Et ça, pour moi, c'est de la communication pour poser une relation équilibrée. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il va y avoir des fins douloureuses, il va y avoir un côté un peu ardu dans cette reprise de contact avec sa divine, parce qu'il va y avoir quand même quelques explications musclées, mais après ça, il va faire amende honorable et il va lui dire la vérité. Il va enfin être capable de faire les choses bien vis-à-vis d'elle. Et c'est ce que nous raconte son état d'esprit. Hein. Et oui, et là, il fait les choses bien vis-à-vis d'elle. Pour certains, il y aura quand même proposition de quelque chose de très stable. Bien sûr il est bien conscient d'avoir été plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Ça fait partie des choses qui vont être expliquées, ouvertes, mises sur la table. On guérit, on avance, on va vers quelque chose d'équilibré, parce que c'est vraiment le souhait d'Ulysse, construire quelque chose de stable. Voilà, écoutez, c'est un très joli tirage, un peu complexe, un peu touffu, mais pourquoi pas. C'est bien aussi d'avoir plein de messages qui nous racontent l'histoire. C'est une histoire complexe, hein. C'est une histoire où il y a... C'est pourquoi je parlais de 20 ans, hein, parce que c'est quelque chose de très lourd. Parce que le monsieur, on voit que c'est lourd pour lui, c'est compliqué. Même si il a beaucoup grandi, beaucoup avancé, c'est quand même... mais ça y est, on en voit enfin le bout. Et puis tout ça, ça va très vite, parce que ça, il y a beaucoup de rapidité dans ça. Ça aussi, c'est très rapide. Le 10 d'épée, sur la carte d'origine, c'est on est la nuit et le jour se lève. Donc vous voyez, c'est très rapide, très rapide. Donc tout ça, c'est très rapide. C'est bien. Allez, je vous remercie pour votre présence et je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos mails, etc. Vous êtes super. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.